Et bonjour à tous, c'est Yousmond. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de LFDM. Cette vidéo, elle est focus sur Berachain, principalement sur les Volt Boico qui viennent de se lancer il y a quelques jours à Noël. Là, maintenant, on va voir est-ce que c'est intéressant d'y déposer dessus, pourquoi c'est intéressant, quels sont les risques, à quoi on doit s'attendre. Le mainnet de Berachain arrive très très bientôt. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Et tout porte à croire que le mainnet sera mi-janvier, d'après les infos qu'on a, ce qu'on peut analyser. Le mainnet sera à peu près dans cette période-là. En tout cas, ça arrive, c'est une histoire de jours, ça va arriver en janvier. Donc, Boico, la vidéo n'est pas un focus sur Berachain. Berachain, en trois mots, on va quand même parler en trois mots de Berachain. Là, on parle de Boico. Boico qui sont des volts de pré-déposit, donc qu'on a actuellement, où les gens un petit peu comme on a pu avoir sur Blast, sur plein d'autres protocoles qui n'ont pas forcément tant marché que ça, mais tous les L2 faisaient ça, c'est Blast qui a un peu commencé, où vas-y, tu mets des sous et tu auras un airdrop. C'est ce que fait également Berachain, mais d'une façon différente, avec des volts un peu différents, on va expliquer le fonctionnement après. Mais pour récap, ce qu'est Berachain, Berachain est un projet qui a presque 3 ans, qui a levé 150 millions de dollars, qui est une chaîne EVM avec la particularité d'être très très focus sur la DeFi et avoir, alors ça c'est moi qui dis, avoir plein de ponzinomiques, mais c'est pas du tout Ponzi, mais avoir plein d'incentives où toute la chaîne va être bulle autour de la DeFi. Il y aura 3 tokens avec un stablecoin, un token de stacking et le token Bera, le token de stacking qui est le BGT, qui est le token de gouvernance, et le token Bera, avec en très vite l'inflation de la chaîne, au lieu d'aller vers les stackers, elle va vers ceux qui font la DeFi et qui provide de la liquidité sur tous les protocoles DeFi. Donc, il va y avoir énormément d'argent qui va aller dans les protocoles DeFi. Ça va être une chaîne qui va avoir beaucoup de DeFi, beaucoup de TVL. C'est une chaîne EVM assez rapide. Ils vont sûrement lancer des compétiteurs à hyper liquide. Je pense que 2025, l'EVM, de toute manière, va revenir en force avec Monad, avec Berachain, avec Mega ETH, qui sont les trois, et même Hyperliquid, qui va faire son L1 et qui va être permissionless. Vous avez 4 énormes projets, gros projets qui vont être dans le narratif de remettre le VM top. Et là, on parle de Boico et des Volt pour farmer du token Bera, s'exposer à Bera facilement, sans rien faire. C'est pas du trading, c'est pas du gambling, c'est pas les farms de NFT. C'est très bête, c'est je dépose et j'attends. Donc là, on peut voir que les Volt Boico, ils ont déjà passé le milliard de TVL déposit. Donc c'est déjà énorme. 125 000 utilisateurs avec principalement les tokens, ça va être de l'ETH, du BTC, mais pas vraiment du BTC. C'est du BTC Liquid Staking. On va voir après ce que c'est. Donc c'est tout sur la chaîne ETH que ça se passe. Ça se passe que sur ETH là. Donc si vous êtes allergique, c'est un souci. Mais on va avoir des stablecoins avec les stablecoins, ceux qui ont le plus de risques, entre guillemets, qui sont les pas l'USDC, l'USDT. Ça va être le stablecoin d'usual avec l'USDO++, qui est le stacking d'usual, qui prend le yield, les tokens de Ethena, les ETH de Etherfi, StakeStone, qui sont des ETH stake et restake des GameLayer, etc. Et des BTC, du coup, stackés de Babylone avec Lombard et CB, BTC, etc., etc., etc. On voit que par asset, on a tous ces assets et en fait, on va voir après, on verra à la fin que les Volt Boico vont s'étendre de plus en plus. Et peut-être après, on va expliquer aussi ce qu'est Boico. Mais on voit qu'on a principalement de deposits ETH, LBTC avec Lombard, IBTC c'est Etherfi, Stone, etc. etc. Bien. Donc là, c'est qu'est-ce que Boico et qu'est-ce que le protocole qui est derrière qui s'appelle Roico. En fait, aujourd'hui, la plupart des protocoles qu'on avait à la Blast, etc., c'était un farming assez bête où je dépose mes BTC ou mes Ether ou whatever, je farm des points, ils sont bridge, je m'en vais et c'est un petit peu le parasitage classique. Je fais le tour des L2, je mets, je m'en vais, je mets, je m'en vais, je mets, je m'en vais et whatever. Et à la fin, ça ne sert à rien. La TVL, dès qu'il y a l'airdrop, elle dégringole et c'est tout nul. Là, sur Boico, c'est en fait, vous voyez ça comme un marché de liquidité où vous avez d'un côté Berachain et les applications sur Berachain, de l'autre côté les utilisateurs, et au milieu un marché avec l'offre et la demande. Voilà, moi,
moi je te paye tant pour que tu mettes tant. Exactement les modèles d'incentive que tu as. Sauf que là, c'est lock et que tu as également un collatéral, un token liquide que tu as ailleurs. Donc, si ce n'est pas clair, on va voir. Là, c'est l'application bêta de Royco qui va, entre guillemets, ressembler à ça sur Berachain, où en gros, bah là, on dit si tu supplies tant sur Zeroland, tu vas être payé en ce token et ce token pour faire cet API et tu n'as pas de lockup. Ceux sur Berachain, ils ont un lockup. Mais on va voir que en fait, tu es lock, mais tu n'es pas lock. J'ai pas répondu, mais en fait, tu es lock, mais tu peux vendre ton lock. Donc en fait, tu as quand même de la liquidité, tu pourras emprunter, tu auras plein de marchés dessus. Donc là, on est là sur Royco. Et ensuite, on va voir un petit peu tous les volts, les parcourir et voir leurs particularités et peut-être dire notre avis sur lequel est le plus intéressant. Donc tu as les volts de Stakestone qui sont principalement autour de l'ETH, où tu as même des LP, donc tu peux déjà les swap. Puisqu'en fait, dès que tu déposes des ETH, tu gagnes du Bera Stone. Le Stone, ce qui s'appelle de l'ETH Stake chez Stakestone. Donc tu as du Bera Stone, tu as une LP et tu peux déjà le vendre. Et on voit, et là on va comprendre très bien, c'est que tu as tous ces rewards. Tu as du coup des rewards de Berachain, des rewards de Boyco, des rewards des applications de Berachain, de Kodiak, de Dolomite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous déposez dans le Vault, et dès que le mainnet Berachain aura lieu, paf, vos tokens iront sur les protocoles susnommés Kodiak, Dolomite et seront gérés. Et ce pendant 3 mois. Puisque c'est ce qu'on a, c'est que, alors, je ne sais pas si c'est écrit ici, non, ce n'est pas écrit sur ce site, mais du coup, là, vous voyez, vous avez des stratégies, là, pour l'instant, c'est à 100%, vous avez du Kodiak, vous avez etc., il va y avoir du rebalancing, etc., etc. Donc ça, c'est la Volt de Stakestone qui a déjà 360 millions de dollars en value. Vous avez nos liens pour les utiliser si vous les dépositez. Lui, c'est principalement focus sur le TH. Mais du coup, c'est ce que je disais sur mon raisonnement, c'est que, alors je ne sais pas s'ils mettent sur le front-end, pré-launch, tout ça, Berachain, eux, ils nous disent, ils sont lock jusqu'au 14 avril. D'accord, 14 avril. Et les autres, par exemple, je pense ceux-là, seront 3 mois après le launch de Berachain. Ça, c'est un petit peu le truc. Là, c'est pareil, 90 jours, on est sur Interfy, 90 jours, c'est 3 mois. Eux, ils nous ont mis 14 avril. Donc, si on enlève 3 mois à 14 avril, on est sur le 15 janvier. Tac, tac, tac. Est-ce que le mainnet serait le 14, 15, 13, 12, 16 dans ces eaux-là? Fort probablement. En tout cas, c'est ce que je pense. C'est que Lombard a fait une connerie et a de mettre un jour fixe et a plus ou moins, du coup, leak en fait la date du mainnet de Berachain qui va être là d'ici le début janvier, puisqu'en fait, si on fait le truc, peut-être que c'est faux, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a une très grande probabilité que le mainnet soit d'ici les quelques prochains jours. On verra, pour l'instant on n'a pas eu d'annonce, mais on voit que tout est en train de s'accélérer du côté de Berachain. Donc on sent. Du coup, vous avez Lombard qui a aussi énormément de TVL, où là, vous farmez du coup avec, on dit c'est lock. Vous voyez, là, ils nous disent c'est lock. Vous allez me dire, putain, Hugo, justement, tu nous fais lock quelque chose, des BTC. Bon, même si c'est des BTC, tu nous les fais lock jusqu'au 15 avril. C'est quand même long. Donc, les rewards, là, on les voit bien, c'est très clair. Vous farmez en déposant du BTC, vous farmez Berachain, vous farmez les points Lombard. Lombard qui est un protocole qui va sortir à plusieurs centaines de millions de market cap. Babylone également, puisqu'enfin, Lombard est le restacking de Babylone. Donc, vous farmez également Babylone, qui est un énorme protocole qui va sortir à plusieurs milliards. Vous farmez des points concrètes, qui est le Volt actuellement, et qui est ce Volt de rebalancing. Vous farmez Cognac, vous farmez Dolomite. Ça fait beaucoup de points en même temps et de trucs sur une chose où vous faites 3 clics. C'est super. Ensuite, c'est lock et mint. Mais par contre, ce qui est très bien avec Concrete, c'est qu'en fait, ce qui se passe, le gars l'a annoncé également, c'est qu'en fait, quand vous déposez sur Lombard, et on va voir les autres volts de Concrete, vous récupérez un token, le CT LBTC dans Lombard, un CT Ethena
sur Ethena, vous le voyez, donc c'est Concrete, Pareil sur le Volt Dinero où tu récupères le machin, et là on le voit bien, ça pourra être swappé après sur Concrete Core. Donc Concrete, quand ils vont lancer leur app, vous pourrez avoir de la liquidité et du coup liquider ces assets. Du coup, on est plutôt sur une histoire de quelques semaines de lock et pas sur des mois en fait. Ça va être très rapide. Ou comme là sur Stakestone, finalement votre Berastone, vous le mettez, mais en fait, vous pouvez directement le swap sur Uniswap. Vous avez pas mal de TVL. Vous pouvez poser sur Morpho pour faire du levier ou même sur Pendle également. On va voir après sur Pendle. Donc Lombard qui est à mon avis une des meilleures stratégies pour le BTC. Ensuite, stablecoin, vous avez deux options en termes de stablecoin. Vous avez Ethena qui a quand même de la TVL, mais finalement pas tant que ça, on le voit, hein, c'est 39 et 27. L'usual et l'Ethena, c'est des stablecoins qui ont, il faut bien comprendre, c'est pas une vidéo sur les deux, mais il y a un peu plus de risque derrière ces deux stablecoins que derrière de l'USDC ou de l'USDT. Ensuite, vous avez Etherfi, où eux, c'est peut-être moins intéressant parce que d'un côté, c'est moins intéressant parce que tu as déjà un token, par exemple Lombard, tu n'as aucun token. Là, tu farmes que des protocoles qui n'ont pas de token. Donc, tu as plus d'incertitude, tandis que Etherfi, tu as déjà le token Etherfi, donc c'est peut-être moins juteux en termes d'airdrop. Ils vont juste mettre une partie de leur token dedans. Donc, c'est peut-être moins intéressant. Et eux, du côté d'Etherfi, vous avez un Volt ETH et un Volt BTC, qui sont déjà pas mal aussi. Hein. C'est des volts qui ont une très grosse taille et vous avez, voilà, du coup, vous avez peut-être moins de reward, mais vous avez un peu moins de risque. Vous voyez, c'est celui qui a un de ceux qui a le plus gros TVL après Stakestone. Stakestone, pareil, ils n'ont pas de token, donc c'est peut-être intéressant de mettre les ETH là-dedans. Ça n'a pas de token, ça peut être gros, donc peut-être pas mal. Etherfi, c'est pas terrible, mais c'est ceux qui vont bouger le plus sur DeFi, ceux qui sont le plus sérieux de tous, on va dire. Ensuite, vous avez Dinero qui lui est plus petit, qui a moins de TVL, il vient de sortir là, juste là aujourd'hui, mais c'est avec Concrete aussi. Donc vous farmez Concrete, vous farmez Dinero, et c'est un peu moins. C'est sur Beraboro, à voir. Là, c'est le thread de Smokey, qui est le founder de Beratchain, qui explique un petit peu comment tout va fonctionner. Les partenaires, que en gros, les incentives sont en Bera et sont proportionnels à la liquidité. Donc ça sert à rien de Sibyl, ça sert à rien de faire des multi-wallets. C'est proportionnel, vous allez avoir un API direct. Grosso modo, quand on fait les calculs, on estime entre 6 et 10% de rendement. Moi, j'estime sur 3 mois. En fonction de la FDV de Beratchain, si Beratchain dépose 1% de sa TVL, de sa supply dans ses volts, que Beratchain launch entre 6 et 12 milliards de FDV, ce qui est à peu près probable, tu vas avoir quelque chose qui donne entre 5% et 10%, peut-être 20% de yield là-dedans. C'est ce à quoi on doit s'attendre, pas plus, après avoir avec les autres points des autres protocoles, etc. etc. Ce qui est très intéressant, c'est de faire le BTC. Donc là, c'est encore un autre Volt. Vous avez Cyan, et en fait, il y a plein de Volts qui vont arriver. Là, vous avez le Volt Kelp aussi qui va arriver. Vous avez eu l'annonce, je crois, il y a quelques jours, avec tous les Volts. Vous les avez là. Vous allez avoir du Stakestone, on les a déjà. En nouveau, vous allez avoir Mime, si vous vous souvenez de Stablecoin Mime. De nouveau Bedrock, qui n'est pas encore lancé. Solve, Lorenzo, ça va être un petit peu les autres. Lorenzo, on en avait parlé, c'est aussi avec du Bitcoin. Je pense que Lombard est mieux que Lorenzo finalement. Hein. Maintenant, Lombard est sûrement mieux que Lorenzo. Mais disons que là, les volts, il n'a pas trop à attendre. Vous avez Swell, mais les meilleurs sont déjà sortis. Et les applications qui sont pour l'instant whitelistées pour utiliser Boico. Elles sont là, Beraboro, Kodiak, Dolomite, D2 Finance, Concrete, etc., etc., etc. Bon, ensuite, autre chose, dernière chose pour ceux qui s'accrochent, qui hésitent encore quoi faire, vous avez Pendle. Les marchés de Pendle sont sortis il y a 9 heures, sont sortis aujourd'hui, où vous avez déjà sur BTC avec le marché BTC et le marché ETH, où on les a là. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, le yield, il est à 15%. On nous propose du 15% en rendement fixe. Le marché price pour le moment. Alors, est-ce qu'il se trompe, est-ce qu'il ne se trompe pas? Sur les BTC d'Etherfi, on est sur du 16% de rendement. On était beaucoup plus
ce matin. Là, ça c'est parti, mais du coup, on est sur quand même du 15% sur du BTC fixe. C'est quand même, je trouve, énorme d'avoir un rendement fixe, plus ou moins safe, avec bien sûr, il y a plein de strates de risque, hein, parce que c'est la DeFi d'aujourd'hui, c'est de plus en plus des châteaux de cartes où là, bah, tu as Pendle, tu as au-dessus un autre protocole, un autre protocole, un autre protocole, un autre protocole. Là, oui, il y a un gros château de cartes, puisque tu as du Babylon, du Lombard, de l'Etherfi, du Pendle, et en plus, tu as Berachain et les vols Berachain. Donc, tu as un truc à 5 strates. Mais tu as du 15% sur du BTC, et ces 5 strates qui, en réalité, ont plus ou moins le même risque, et sont la même chose, parce que les protocoles sont des forks de forks et des machins, et ça reste très safe avec des très grosses TVL, où il y a quand même peu de chances de hack. Mais du coup, on est sur les PT, ils sont sur le TH à 16, et sur le BTC aussi à 16. Les deux sont à 16% de yield, donc c'est très intéressant. Vous pouvez en acheter du PT si vous pensez que c'est rentable ou que c'est sous-évalué, ou le vendre en YT pour shorter le yield entre guillemets, ou aller faire du LP dessus où tu as aussi du yield. Bon, ça c'était Pendle, c'est pas une vidéo Pendle. Pendle c'est plus comme des options à terme, c'est un peu plus compliqué. Il y a des dynamiques où il faut se mouiller pour comprendre au début. On n'a jamais fait de vidéo sur Pendle, donc forcément on parle de PT direct et vous n'allez pas comprendre. La chose à comprendre, moi à mon avis, c'est déposer en safe, c'est déposer sur Lombard, déposer sur Etherfi, peut-être faire du LP, peut-être faire du Morpho. Si vous voulez des stablecoins, regardez du côté d'Ethena et du intéressant. Vous aurez du yield en plus. Ethena, un peu plus safe, sans doute, qui payera un peu moins. Ton, c'est le plus gros, il est déjà liquide. Ça reste une très bonne alternative aussi. Donc voilà un petit peu la tier list. Lombard, Stakestone, Stablecoin, Ethena, qui est le plus legit. Les autres d'après sont un peu moins intéressants. On a vu ce qui arrivait. Le mainnet Bera arrive. On va faire d'autres vidéos sur Bera, sur l'écosystème Bera. Mais là, c'était vraiment du rapide pour déposer sur Bera. De se dépêcher avant le mainnet, c'est peut-être intéressant. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Il y a juste à attendre que le vol Troïko soit là et qu'on ait vraiment le vrai APY. Mais peut-être ça va s'enflammer de suite ou se réduire. Ça va se réguler. N'oubliez pas que de toute façon, le lock, c'est un faux lock. On pourra, quoi qu'il arrive, vendre ces tokens qu'on a quand il y aura de la liquidité. On pourra les vendre et les sortir. On voit déjà, c'est déjà possible. Etherfi, il y a du lock, mais en fait, vous pouvez le vendre sur Pendle, vous pourrez borrow sur Morpho, etc., etc. Donc, on n'est pas sur tant de lock que ça. Ensuite, à voir, ça reste un énième protocole de lock. C'est pas dit que ce soit le mieux, mais c'est, je pense, par exemple, pour du Bitcoin, ça reste une des meilleures alternatives qu'il existe aujourd'hui pour faire du yield sur Bitcoin. Les liens sont dans la description. On vous fait des bisous et on se retrouve à la prochaine. Bye bye.